Que Dieu apaise ta peine en cette triste nuit. Ô toi qui perpétues la lumière de Ali, je t'imagine peut-être sur l'île verte ou dans le sanctuaire de Nadjaf, et du chagrin nous ne pourrons jamais étancher la soif, car durant une nuit semblable à celle-ci, un paradis nous quitta pour le paradis, celui que l'on nommait Amir al-Mu'minin. En son temps, il était le plus intime de Dieu. Il fut appelé par le tumulte de l'oppression qui chantait une oraison funèbre. L'injustice voulait enlever son père à la fille de la noble maison, la sainte Zainab. Alors, à pleurer, la lumière bénie de Zahra, les précieux piliers de la foi, ceux qui étaient l'infinité de la Rahma, les habitants de Koufa et bien au-delà, jusqu'à ces lieux où se trouvaient les anges. Les larmes coulaient sur les joues des archanges, et sur leurs lèvres fut sûrement dit « Labbaik ya Ali, Labbaik ya Ali ». Ô Ali de mon temps, je te présente mes condoléances et je prie Dieu l'exalté pour hâter ta parousie. Toi le saint descendant de Mohammed, Mohammed al-Mahdi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Le drame survenu dans la mosquée de Koufa instaurait une atmosphère de stupeur et d'effroi. L'imam Ali, dans l'état d'abandon de soi à son Seigneur, s'est vu frappé par la main de la haine et du malheur. La blessure fut portée à la tête, dont le sang coulait en abondance. Ce n'était pas une défaite, mais la réalisation de ton espérance, celui de rejoindre le joyau de l'univers, le noble messager, celui dont l'absence t'a tellement marqué. Ô prophète de Dieu, je suis à l'aube de mon vœu, pourrais-tu accueillir celui qui de toi est désireux? J'ai pleuré ton départ maintes et maintes fois. Je pleurerai tes retrouvailles de larmes de joie. Fais-moi donc le grand honneur d'être le visage qui m'accueille. Ceci apaisera le triste et dur moment de ton deuil. Ce monde m'a manifesté sa face la plus immonde. J'ai dû supporter les souffrances les plus profondes. As-tu vu ces gens envers qui tu avais eu tant de compassion venir de manière arrogante, voulant mettre le feu à ma maison, alors que ta sainte fille se trouvait à l'intérieur? Ils ont même forcé la porte de notre humble demeure. Ils lui ont brisé les côtes et m'ont brisé le cœur. Et le petit Mohsen a dû rejoindre son Seigneur. L'as-tu accueilli et pris dans tes bras? Pourrais-tu me décrire son sourire et le son de sa voix? Je n'ai pas vu son visage ni même senti son odeur. J'aurais voulu lui octroyer l'amour et la douceur. L'expression de la rage avait fait fureur, et l'imam reprenait doucement conscience réveillé par la douleur. Il gisait sur le sol, entendant des voix qui hurlaient. L'imam de la guidance, sous le regard de ceux qui pleuraient, entendit attraper celui qui a sournoisement frappé la lumière, lumière qui brillait d'intensité durant sa prière,
que la malédiction de Dieu s'abatte sur les injustes, allez prévenir les fils de l'imam des justes, l'imam Hassan al-Mujtaba, et celui qui sera Sayyid al-Shuhada, entendirent les lamentations et l'accablement des voix. Mais qu'est-il arrivé dans la mosquée de Koufa, entré dans le lieu devenu sacré, édifié pour Allah? L'imam Hassan observait le crépuscule de la vie de Ali. Mais qui a pu infliger cette blessure au maître des walis? Le chagrin l'envahissait sans pourtant en vouloir au maudit. Il se dirigea vers son père qui, sur certains fidèles, avait pris appui, car l'imam de son temps ne pouvait plus se maintenir debout. La blessure avait puisé toutes les forces dont il arrivait à bout. Le proche ami de Dieu finit d'accomplir sa prière assis, et il laissa cette dernière force lui échapper lorsqu'il eut fini. Torturé par les brûlures du poison libéré dans ses veines, la prunelle des yeux de la sainte Zaynab vivait ses pires instants de gêne. Il entendait la voix du saint Al-Hassan al-Mujtaba, qui avait du mal à dissimuler à son père son désarroi. Alors, le grand Ali, encore sur le fil de la vie, lui dit « Ô mon fils, ne pleure pas, n'aie pas de crainte pour moi. De là où je suis, je vois déjà ton grand-père, Habib Allah al-Mustafa, ta grand-mère Khadijat al-Kubra et ta sainte mère, maîtresse des femmes des mondes, Fatima. Les anges sont affectés par tes larmes, au point qu'ils s'alarment. Alors mon fils, ne pleure pas. Tu vas devoir me succéder à la suite de mon départ. Prépare-toi à subir les tourments et trahisons de toutes parts. Ce que tu vas devoir supporter sera bien plus lourd que ma perte, la concertation constante des conspirateurs et des traîtres. L'imam Hussein, également tourmenté par l'épreuve et les pleurs, observait ce qui pour Ali étaient les dernières heures. On dut faire quitter la mosquée à Ali vers sa noble demeure, et on crut l'entendre dire que dans cette vie, personne ne demeure. Comment le saint homme allait pouvoir se montrer à sa fille chérie? Imaginez l'état de la sainte Zaynab, voyant le sang de Ali. Ô ma fille, ne t'attriste pas autant pour ton père, car le plus dur pour toi sera de voir mort Hussein ton frère. Moi, j'ai la chance de vous voir m'entourer en ces moments, mais Hussein sera seul lors de ces derniers instants. Voyant les êtres les plus chers à son cœur donner leur vie, afin que quelques minutes de plus il puisse vivre. Ton frère Abbas le précédera, privé de ses bras, et la soif brûlera vos gorges, y compris celle de Soukaina, la pauvre Soukaina. Les vagues de la calamité ont noyé le cœur de Zaynab, d'où le nom qui lui sera donné, al-Masa'ib. Puis, l'imam Ali demanda à parler à son fils Hussein. En le voyant, il aperçut le visage de la peine. « Viens près de moi, toi que j'aime tant. Dieu, par son extrême bonté, m'accorde encore quelques instants. Après moi, sois un soutien indéfectible à ton frère Hassan. Une fois parti, il sera pour vous tous l'imam. Comme moi, il quittera ce monde dans la douleur, causée par un poison qui lui brûlera le cœur. Avant cela, il baignera dans le bain amer de la solitude, subissant continuellement tant de turpitude. Alors, sois pour lui l'oreille à laquelle il pourra parler, ainsi que les épaules sur lesquelles il pourra compter. Puis, après lui, la vie ne va pas t'épargner. Les épreuves qui t'attendent
sont d'une extrême sévérité. Durant 3 jours, les tiens et toi seront assoiffés, et c'est en tant que prince des martyrs que tu seras couronné. Tu seras témoin de l'expression la plus vile de la haine, et tes bien-aimés porteront des blessures qui saignent. Ils se battront dignement pour te faire honneur, alors que tu siégeras à la triste table de l'horreur, en dépit de l'intense soif et de l'incurable chaleur. Ils se battront comme des lions, fiers et sans peur. Tous goûteront à la coupe du martyr qui étanchera leur soif. Dignement ils pourront partir, et dans leur livre, en lettres d'or sera ce paragraphe. Ce qui te sera le plus affligeant sera de dire au revoir à ton frère Abbas. Il sera le dernier des combattants, mais certainement le plus coriace. Sa tête posée sur tes genoux, son ultime demande sera d'être accompagné de ton amour. Tant de tourments se dérouleront en ce jour de Ashura, et tes partisans à travers les temps se souviendront longtemps de la tragédie de Karbala. Ô notre maître Ali, tu fus frappé dans le meilleur des lieux, accomplissant la meilleure des actions en prière pour Dieu. Et c'est durant le meilleur des mois et la meilleure de ces nuits que tes bien-aimés ont retrouvé ton corps sans vie. Juste à l'instant de ton départ de ce bas monde, tu entrevis la lumière de la maîtresse des femmes des mondes, la lumière du saint prophète Mohammed béni, qui te murmurait « Bienvenue à toi, ô Ali ».